Avis aux amateurs de Lego, cet événement est fait pour vous. L'exposition Coup de brique est organisée ce week-end à la couture Bousset dans l'Eure. Cédric Larcher, bonjour, Bonjour, merci bonjour à d'être tous. avec nous ce matin. Vous êtes le président du comité des fêtes de la commune, un passionné de Lego. Vous avez même participé à l'émission Lego Master Tout à fait. chez nos confrères M6. D'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de l'événement organisé ce week-end? Alors, Coup de brique, c'est une petite exposition de briques de construction Lego, tout à fait, donc qui aura lieu samedi et dimanche à la couture Bousset. Le samedi, on commencera à 10h jusqu'à 19h et le dimanche, on commencera à 9h30 jusqu'à 17h30. Alors racontez-nous comment est-ce qu'elle est née l'idée de faire une exposition Lego dans une petite commune. Alors, en fait, je suis président du comité des fêtes depuis maintenant 9 ans. Et en 2022, j'ai participé à l'émission Lego Master. Je suis un AFOL, donc un adulte fan of Lego. Et en fait, en ayant fait l'émission Lego Master et en étant président du comité des fêtes, on s'est dit, ça serait top d'organiser une petite expo de briques de construction dans notre commune, parce que dans le coin, il n'y en a pas. Et du coup, ayant participé à d'autres expositions ailleurs, ça m'a donné envie de le faire chez nous, à la couture Bousset. Voilà. Alors à quoi faudra-t-il s'attendre? Il y a plusieurs thèmes, racontez-nous. Alors, tous les ans, on essaye de renouveler, de changer, pour pas que les gens qui viennent voient la même chose. C'est la combienième édition? C'est la troisième Troisième édition, édition. avec deux beaux succès en 2023 et 2024. Et donc, à quoi il faut s'attendre? Alors, beaucoup de choses, parce que le Lego permet de faire énormément de choses, et il y a des univers tellement variés. Le clou du spectacle, je vais teaser un petit peu, mais sans vouloir tout dire non plus. Faut que les gens puissent, avoir un petit peu Découvrir, de bah oui. découverte. En fait, le clou du spectacle, ça sera Lego Rocket Collection, un bon copain qui vient pour la première fois dans notre émission, enfin dans notre édition, et qui va venir avec des fusées, donc à l'échelle 1/101e. Et en fait, toutes ces fusées, il en a 70 ou 80, sont des fusées en fait de modèles réels qu'il a reproduits lui-même. Et le clou du spectacle, c'est que toutes les heures, il a le pas de tir de Baïkonour en fait qui est installé, et il a la fusée Soyouz qui est dessus, et toutes les heures, il la fait décoller avec un effet de fumée, des lumières, etc., du mouvement. Et ça, c'est particulièrement impressionnant. Je l'ai vu tourner sur énormément d'expositions, ça a du succès de fou. Les enfants et les parents adorent ça. Ensuite, on va avoir plein d'univers. On va avoir du geek avec les Cités d'Or. Ça, c'est une maquette que je vais présenter. On va avoir du Animal Crossing, on va avoir du Sonic, on va avoir du médiéval, on va avoir du Lego Space Classic. En fait, il y a quasiment tous les univers que la marque propose qui seront représentés. Et du coup, voilà, le côté magique, parce qu'il y en a pour tous les goûts, quoi. Vous me parlez d'échelle 1/108e, c'est ça? Il faut s'attendre à des grandes fusées donc... Alors, en fait, les fusées, c'est quelque chose qui est très grand dans la réalité. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, pris une échelle qui soit suffisamment, impressionnante pour que ces modèles soient représentatifs, mais suffisamment petite pour que ce soit transportable, parce que le problème, c'est que les gens viennent d'un peu partout pour exposer chez nous. Et du coup, il a des modèles qui vont faire plus d'1 mètre de haut, puis il a des modèles beaucoup plus petits, en fait. Comme dans la vraie vie, en fait, les fusées font différentes tailles, de quelques dizaines de centimètres jusqu'à plus d'1 mètre de haut pour les plus grandes fusées qu'il a. Vous l'avez dit, ça plaît aux petits comme aux plus grands. Qu'est-ce qui fait que Lego plaît autant? Je pense que c'est une marque qui est très très ludique. Alors pour les gens qui sont plus âgés, moi j'ai 47 ans, forcément c'est les années 80 et c'est les briques de construction qu'on avait quand on était petit, et puis beaucoup retombent dedans. Pour les plus jeunes, ça reste, je pense, quelque chose qui permet de s'évader, d'avoir beaucoup d'imaginaire. Et c'est une marque, je pense, pleine de bienveillance, même s'ils sont diversifiés, même s'il y a des films, même s'il y a des jeux vidéo maintenant. L'essence même, ça reste le tactile, la brique, le fait de travailler avec. Et ça a un côté magique. Donc, ça parle aux parents parce qu'ils y ont joué, parce que la marque est quand même assez ancienne maintenant. Et puis, ça parle forcément aux enfants parce que c'est intergénérationnel, quoi. Même les grands-parents, des fois, jouent avec leurs petits-enfants. Ça a un côté extraordinaire. Et vous l'avez dit, vous êtes retomber dedans, les parents peuvent retomber dedans, parce que là on voit il y a quand même un engouement autour de Lego, il y a plein de nouveaux modèles, on ne sait plus où donner de la Ouais, tête. c'est ça. Il y en a un peu trop d'ailleurs. C'est vrai. Quand on est à folle, en fait, on a du mal à. Faut faire des choix parce que ça a un budget, forcément. Et vu qu'ils en sortent dans tous les domaines, dans tous les univers et tout le temps et tous les jours, il y a un moment donné, il ne faut pas se laisser embarquer non plus parce Mais c'est ça qui est bien on part avec dans Lego. tous les sens. Donc on peut choisir son domaine. Certains de nos exposants ont des prédilections pour certains thèmes. Par exemple, les fusées. Les personnes qui font ça ne font quasiment que ça. Ceux qui font du médiéval ne font quasiment que du médiéval.
Après, il y en a d'autres qui touchent un peu à tout. Moi, c'est mon cas, je touche vraiment à tout, j'ai tous les univers. À la base, j'étais que dans la licence Star Wars, puisque c'était mon univers de prédilection. Puis c'est très vite parti en vrille, et puis maintenant, je touche un peu à tout, et c'est magique, quoi. Vous en avez combien des Lego? C'est compliqué de dire. En fait, je parle pas en sets, parce que des sets officiels, on en a tous beaucoup, mais ça marche au coup de cœur. Ça peut être une jolie fleur, ça peut être un bateau, ça peut être une voiture, peu importe. Après, en poids de briques, entre guillemets, plusieurs centaines de kilos, je pense, de vrac, entre guillemets, mais comme beaucoup d'affoles, en fait. Voilà. Ça paraît impressionnant pour le commun des mortels, mais en fait, pour nous, c'est quelque chose de normal. Voilà. Plusieurs centaines de kilos et plusieurs centaines d'euros aussi, parce que c'est une passion qui coûte cher. Ça coûte cher. Ouais. Après, on essaye de se débrouiller. On a la chance en Normandie d'avoir beaucoup de vide-greniers sympas dans toutes les petites villes qu'il y a. Et si on élève tôt et qu'on est courageux, on réussit à trouver encore des Lego à des prix corrects. Voilà. Et voilà. Comment vous m'avez dit, comment vous vous définissez? Un affole. Donc il y a une communauté de créateurs, enfin de monteurs de Lego. C'est ça, ouais. En fait, on a alors les affoles et les cafoles, en fait, les kids fan of Lego, pour différencier les adultes et les enfants. Et en fait, il y a une très très grande communauté en France, avec énormément de groupes sur Facebook, sur Insta, etc. Beaucoup d'influenceurs qui commencent vraiment à s'intéresser à ça. Typiquement Rapace, qui a un influenceur qui a le vent en poupe sur le sujet, qui fait des shorts avec des petites vidéos d'animation un peu sympas. Et en fait, je pense que c'est un univers qui est vraiment top. Il y a un gros engouement. On le voit, hein, il y a eu un concours sur les Champs-Élysées, je crois que c'est il y a 3 semaines, fin septembre. Et en fait, il y a eu énormément de visiteurs qui sont venus voir, et énormément de gens qui ont joué, entre guillemets, le jeu de faire le concours. Moi, j'y suis allé en famille, voilà. On était avec des copains de l'émission Lego Master qui sont montés aussi. Et là, l'idée de la communauté, c'est même plus qu'une communauté, ça devient même une petite famille, en fait. On se retrouve avec les copains sur les expos, on voyage un petit peu partout. Moi, je fais beaucoup d'expos un peu partout en France. Je vais même jusqu'en Suisse, puisque Eric et Alex, qui ont gagné la saison 2, m'ont invité l'an dernier, me réinvitent cette année à leur expo à eux en Suisse. Et l'idée, justement, c'est d'aller chez eux. Et puis quand nous, on organise chez nous, que les gens viennent chez nous, c'est un peu l'idée aussi de la genèse de pourquoi on fait une expo à la Couture Bousset. C'est que c'est sympa d'aller chez les autres, mais c'est aussi sympa de recevoir chez soi. C'est comme quand on fait un repas avec des amis, en fait, tout simplement. C'est un échange, quoi. Et puis vous emmenez Paris dans l'Eure, puisqu'on le voit là, il y a Notre-Dame, que vous avez constituée. Alors celle-là, c'est le set officiel. Alors j'ai juste rajouté la lumière. Que j'ai constituée, mais en fait, lors de l'exposition, je la présenterai de manière différente. En fait, j'ai fait ce qu'on appelle un mode. Donc en fait, c'est une déviation du set original qui est ici, que j'ai emmené en fait quelques mois en arrière pour la mettre en phase chantier. Voilà, parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur le chantier de Notre-Dame, et ça m'a profondément marqué. Pourquoi ? Parce que c'est un monument séculaire qui est juste magnifique, et c'est même pas une chance, c'est un honneur de travailler sur un projet comme ça. C'est extraordinaire. Donc il fallait. J'adore mon métier. Je travaille pour une entreprise qui est un grand fabricant de matériel français. Dans le cadre du projet de Notre-Dame, en fait, après le sinistre qu'il y a eu, notre patron et notre entreprise a décidé de faire un mécénat, en fait. Et j'ai eu la chance d'être nommé comme responsable de projet pour ce mécénat et de piloter le projet pour l'entreprise. Avoir la chance de travailler sur un monument comme ça, ça marque une vie, en fait. C'est vraiment, ça touche, quoi. Oui, je vois, vous êtes Et ouais, c'est vraiment extraordinaire. Entraîner ses collègues avec soi et avoir la chance de faire ça, c'est quelque chose qui était vraiment profond et intense. Et quand j'ai découvert et que j'ai appris quelques semaines, en fait, avant que Lego officialise le fait qu'ils sortent Notre-Dame en Lego, par les gens, en fait, du chantier, par les gens d'établissement public, qu'il y aura un set Lego, parce que les gens savaient que j'étais passionné de Lego. J'ai dit, mais il me la faut, quoi, c'est obligé. La question s'est pas posée. Dès la sortie, en fait, je l'ai acheté, forcément. J'ai acheté le set. Et je me suis dit, j'ai participé au chantier, j'ai eu la chance d'être compagnon, j'ai eu la chance de voir des métiers magnifiques qui sont pas mis en avant, entre guillemets, ou pas suffisamment. Heureusement qu'il y a eu un chantier comme ça pour mettre en avant tous ces métiers-là, dans nos campagnes normandes et partout en France. Et en fait, reproduire Notre-Dame avec un petit peu d'imagination dans le cadre de son chantier, à cette échelle-là, en fait, c'est un challenge, parce que l'échelle de la Notre-Dame qui est ici, c'est très très petit. Donc plus c'est petit, moins c'est facile de mettre du détail. Et en fait, j'ai essayé de proposer un diorama, donc une maquette, dans laquelle on retrouve un peu la vie du chantier. Voilà.
J'ajoute aussi quand même que vous avez été nommé chevalier de l'Ordre national du mérite, c'est quelque chose. Ouais, ça c'est le summum, l'apogée d'une carrière, on peut dire. Euh, Ça, on s'y attendait pas forcément. Quand on a commencé à faire le chantier de Notre-Dame de Paris, tous les compagnons, on l'a fait parce qu'il fallait que Notre-Dame rouvre, il fallait tenir les engagements et il fallait, redonner une seconde vie à ce magnifique monument. Et en fait, quand on a appris sur les 2000 compagnons que l'État avait décidé de récompenser une centaine de compagnons, on a été 100 à être reçus à l'Élysée. Voilà, pour le coup, c'est un côté magique. Et ce qui est le plus magique là-dedans, c'est pas seulement le fait de recevoir la décoration, ça c'est un immense honneur, certes, mais le côté qui est vraiment magique, c'est d'avoir pu le partager avec tous les gens qui étaient avec nous. Parce qu'il y a plein de gens qu'on connaissait, de l'agent de sécurité incendie, l'agent de sécurité, des compagnons en charpente, des compagnons en maçonnerie ou en pierre. Vraiment, il y avait un mélange en fait sur les choix des compagnons qui ont été faits, qui fait que chaque personne qui a travaillé a pu avoir la chance d'être récompensé. Ça, c'est le côté magique. Et pour moi, le côté magique, c'est que j'ai pu y aller en famille. Donc partager une partie de mon métier avec ma famille, ça, c'est le côté qui est extraordinaire aussi. C'est des choses qu'on vit une fois dans sa vie. Donc voilà, c'est extraordinaire, ouais, tout à fait. Un témoignage que vous partagerez ce week-end. Merci beaucoup, Exactement. Cédric Merci à vous. Larcher.